Il y a un truc qu'on a complètement oublié de préciser. Ouais, effectivement. Parce que là, on a toujours notre tête éclatée. Là, on a une tête très éclatée parce que là, en fait, on est en fin de tournage. Bah, alors que pour vous, c'est le début de la vidéo, c'est rigolo. Du coup, on voulait expliquer le concept. Voilà, aujourd'hui on lance un concept qui est Binge Story. Il fallait quand même qu'on explique ce que c'était, mais comme on a regardé la série avant même d'expliquer ce que c'était, et ouais, du coup aujourd'hui on a les têtes éclatées et on va le dire maintenant. C'est qu'on se fait une saison entière d'une série le jour de sa sortie. On se filme nos réactions entre chaque épisode. On débriefe chaque épisode, Voilà, réaction à chaud. Et vous voyez toute la story. Voilà, c'était de la pure impro. Et on espère que vous allez autant kiffer regarder ce concept que nous, on s'est épuisé à le faire. On s'est aussi bien amusé, on a kiffé. Donc en tout cas, passez un bon moment et kiffez la vidéo. Bonne saison les amis. Allez. Oh, allez, oh putain. Coucou les amis, salut c'est Ben H. Yo, c'est Morgan. Les amis, on est là pour... Retire ta casquette, je t'ai dit. C'est mon petit frère, il y a un moment, faut tout lui rappeler. Regarde, là, on voit plus qu'on est frères. Parce que tu fais 30 kilos de plus, on le voit, on le voit bien. Ouais, parce que je suis beau gosse. On n'est pas là pour parler physique. On est là pour quoi, Morgan? On est là pour tout simplement parler de la saison 2 d'Elite. Et là, on est sur du très haut level. Très haut level de bonasse. Oui, aussi on va parler cul. Non, t'es censé me reprendre. C'est dur, c'est la première fois. C'est notre première fois. C'est la première fois sur YouTube, voilà. Donc ça va partir, on va pas se mentir, on cherche pas la monétisation. Pas du tout. On va effectivement vous parler de la saison 2 de la série Elite qui est disponible sur Netflix. Parle-nous de la saison 1. Et bah pour parler de saison 1, concrètement ce qu'il y a à retenir c'était quoi? C'était la blonde, voilà, du cul. Et du cul. Principalement. Et il y avait un autre truc aussi, il y avait du cul. C'est ça. Ils sont tous beaux gosses. Ils couchent tous ensemble. En fait, c'est du cul, de la violence, du sang. En fait, c'est un gros truc putaclic de chez Netflix comme ils aiment bien nous faire. On reprend du YouTube, on le fout sur Netflix. On a aimé la saison 1. C'est le moment d'expliquer un petit peu à tous nos nouveaux... on appelle les gens de YouTube. Les binge-watchers. Voilà. Les binge-watchers. Les binge-watchers. Morgan, parce que là personne n'est au courant, c'est quoi le concept de cette chaîne Binge Story? On va binge-watcher comme des gros ouf. Là, je suis pas prêt parce qu'il est déjà 2h du matin. Un petit challenge, voilà, on se dit 10h du matin, il est déjà 3h du mat. On se lance le défi, on va se retrouver tout de suite après pour le débrief du premier épisode. Autant vous dire que ça va se passer comme des gros cochons. De toute façon, fin d'épisode, on sera direct avec le coca à la main. On se met bien, petite ambiance posée, mettez-vous bien aussi, ça va enchaîner. A tout de suite les amis, épisode 1 de Elite, saison 2. A tout de suite. Bon les gars, on vient de finir la saison 2. L'épisode 1. 52 minutes je crois. C'est très difficile de commencer parce qu'il se passe 1000 trucs. J'ai l'impression d'avoir vu en fait 2 saisons direct. Il faut savoir que déjà, donc on terminait la saison donc sur le meurtre et donc une erreur criminelle. On se trompait de coupable. Et en fait, il faut savoir qu'on rattaque pas du tout là-dessus. C'est quasiment anecdote, enfin c'est secondaire. On sent que ça va être... C'est là, c'est présent, bien sûr on repart sur les bases, on est juste après les événements. Et puis on attaque vraiment de nouvelles intrigues avec les nouveaux personnages. C'est ça, il y a toute une nouvelle promotion scolaire qui arrive, donc plein de nouveaux personnages qui débarquent. Et on connaît l'identité à la fin de cet épisode 1, c'est qu'il y a un disparu. Il y a un des élèves qui a disparu depuis combien d'heures? Le titre d'ailleurs de l'épisode. Disparu depuis 20 heures. Bien que ça va être le fil rouge pendant la série. Samuel du coup, qu'on apprend à la fin. Samuel qui disparaît après avoir révélé que jusqu'au dernier il les baisera tous concrètement. C'est ça. Il va voir son pote qui est incarcéré à tort. Son frère. C'est son frère. Je suis convaincu que c'est pas toi. A priori il y a un dos. C'est ça. Je vais tous les niquer jusqu'au dernier. Mais il disparaît. On va faire un petit tour des personnages qu'on a tous retrouvés. Est-ce qu'on peut parler du personnage de Rio dans la Casa de Papel qui joue donc Christian? Lui c'est vraiment l'unique témoin qui a l'information du crime. Voilà, c'est lui qui sait aujourd'hui qui a tué tout simplement Marina, qu'il est tenu vraiment dans les filets de cette chair, je ne sais plus comment elle s'appelle. On connaît pas son nom, l'appelait Bonita. C'est un peu notre personnage préféré, mais Blonda Bonita. Il tient par un délire sexuel avec son ex. Grosso modo c'est un plan à 3, lui c'est un
mec qui a pas de thune. Il a le droit de coucher avec elle et elle lui paye des montres, des voyages, il revient de vacances de ouf alors qu'un de ses meilleurs amis est en prison et tout ça. Et justement il a ça sur la conscience, il a ça. Et le petit cul de Bonita, il était bien. Mais à un moment ça suffit les vacances. Ça suffit plus, c'est bien un petit cul mais ça suffit. Il lui dit écoute, il y a un moment c'est pas possible, je vais te balancer. Et là elle lui dit mais si tu me balances tu vas passer pour un complice. Il a le cul entre deux chaises, du coup il part de la soirée, il prend la moto, il a bu un petit coup et là on n'était pas prêt. Le gars en fait il se scratch en moto. Explosé par une bagnole, d'ailleurs la bagnole qui ne s'arrête même pas, on sait même pas qui le fume. Délit de fuite. Petite théorie, ça n'était pas prévu cet accident. Est-ce qu'on le saura pas d'ici la fin de cette vidéo? Est-ce qu'on le saura pas? Le père de Bonita, Conchita d'Espagnola, se retrouve à l'hôpital, dans lequel justement comme par hasard donc Christian est détenu. Tellement de choses qui se passent, la fin de l'épisode est tellement dans un bad, tout le monde prend tarif. C'est-à-dire qu'on repart sur les mêmes bases que la saison 1 et c'est ça qui marchait bien dans la saison 1. Et il joue vachement sur cet aspect-là avec de nouveaux personnages entre la nouvelle qui a la personnage Kaira, c'est une Kaira. On a le petit nouveau donc qui est le frère de l'autre, la copine de. On l'appellera la Michto. Voilà, c'est la Michto. Vous savez tous de qui on parle, et ce frère qui entre dans la série comme étant le nouveau comique, on va dire. Et en fait, ce gars-là, je pense que avant de devenir acteur, je pense qu'il travaillait dans des comédies musicales, etc. Parce que tous ses mouvements sont chorégraphiés, le gars. Quitte à choisir entre les deux nouveaux, disons qu'elle est un peu plus crédible. On la suit, elle est cohérente. On la suit, elle est lui, cohérente, il est too much. En fait, c'est The Mask qui arrive dans Elite. Il a des. Tout est too much. On parle du deuil, on parle de. Il y a un élève parmi eux qui est mort. Et t'as lui qui se lève qui fait. Moi je propose qu'on aille tous s'amuser, d'accord? Parce que je crois que quand on est triste, le mieux c'est de faire la fête. Et cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, inceste. Il baisse sa soeur. Voilà, c'est-à-dire que dans Elite, les personnages baisaient pas assez entre eux, on s'est dit, là faut que ça baisse dans la famille. Comme il est déjà très tard ou très tôt, selon du point de vue où on se place, on enchaîne. Est-ce que la hype va continuer? C'est-à-dire qu'on débutait sur un épisode en demi-teinte. Plus ça allait dans l'épisode et plus on arrivait vers la fin et plus ça nous en a mis plein la gueule. Le personnage principal d'ailleurs qu'on peut dire Samuel qui a pris énormément de charisme. C'est-à-dire qu'il y a un moment j'ai regardé mon frangin, j'ai dit ok il s'est acheté du charisme entre les deux saisons. Quand même on a Denver qui est en tôle, Christian qui est à l'hôpital et qui part en Suisse parce que le mec en fait il devait aller tourner la Casa des Papel, et le personnage principal qui s'en va de la série, qui disparaît. Donc concrètement qui nous reste? Il nous reste la blonde. Bonita. Donc du coup on enchaîne avec l'épisode 2. Bon on se retrouve pour le prochain épisode, épisode 2 de Elite, à tout de suite. Épisode 2. C'est la fin de la série. On arrête. Fin de l'épisode 1, Samuel disparaît. Fin de l'épisode 2, Samuel est mort. C'est très compliqué parce qu'on se prend des gifles à peu près toutes les 7 minutes. C'est centré sur Bonita et avec cette phrase très impressionnante de Nairobi qui dit: vous remarquerez que tous les mecs qui fréquentent cette personne-là disparaissent plus ou moins. Il y en a un donc qui est en prison. Il y en a un autre qui est en Suisse en train de se faire soigner. Il y en a un troisième qui était disparu et là maintenant qui est mort. Je ne sais plus trop me placer. On va dire les choses. C'est marrant, il fait le focus sur toi. T'as vu? Le focus il est sur toi. Ah c'est toi. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Entrée du nouveau personnage aussi de la petite blonde là, très naturelle, pétillante, à fond et tout ça, à fond avec les gens et tout, même dans la découverte des autres et tout ça. Il y a un hic, elle peut pas, cette meuf là peut pas vivre dans la plus belle maison du quartier, sans ses parents. Elle est parfaite, nanana, nanana. Le tueur quand même à la base est tout le temps en compagnie de Guzman. Et puis du coup grosse révélation sur ce personnage puisque la Michto qui est un personnage au fond qu'on n'aime pas forcément mais qui est assez humaine parce qu'on a eu des moments d'émotion avec elle dans la série et qui là nous permet encore de comprendre qu'elle avait raison puisque il s'agit tout simplement d'un fake. Cette meuf est tout simplement une femme de ménage, voilà. Est-ce qu'on en parle de cette scène dans le lit de l'hétéro, bisexuel, de l'homosexuel, qui est quand même assez folle. Très belle trouvaille parce que pour le coup c'était assez original parce que Guzman est bourré, il le couche, Guzman est dans sa tristesse, il a perdu sa soeur, etc. Les copains restent avec moi, c'est pas la première fois qu'on dormira ensemble, ouais mais bon on est vieux, nanana, ouais mais bon les gars. Guzman s'endort et les deux autres donc un des deux personnages est homosexuel, l'autre est bisexuel et il commence à se poser des questions. Est-ce que t'as déjà pensé à sucer Guzman? Bon, ouais, t'as déjà pensé à me sucer? Est-ce que t'as des...
Et sauf que Omar là il allait faire un pas en avant. Bah, sauf que l'autre il venait de taper une pougnette à son pote. Donc Voilà, du c'est- coup on se profile là vers l'épisode 3. L'épisode 3 qui va nous donner peut-être, j'allais dire des réponses mais non, puisque encore plus de questions. Qui va mourir dans le prochain Toujours épisode? plus. Qui va coucher avec qui dans le prochain épisode? Et Rio et Denver, incognito dans cet épisode. On n'est pas à l'abri d'une petite théorie là, hein. Moi j'aime pas les théories du complot, mais il y a un moment je crois qu'il faut dire les choses. Faut dire ce qu'il y a. Non, faut dire ce qu'il y a. Ah bah faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'on va lancer très vite l'épisode 3. Du coup les amis, là on part pour le 3e épisode de la saison 2 de Elite. Adam, 53 minutes et 13 secondes. à toutes les amis. Les gars, on vient de finir l'épisode 3, c'était physique les gars. Épisode 3 un peu plus mou disons sur le début. On était posé, on était calme, on était bien, mais par contre la fin... C'est qu'il y a eu du péchotage dans tous les sens. La sœur palestinienne, le Coran a dit aimez-vous les uns les autres, elle a respecté à la lettre. Sinon t'as Samuel, l'autre tachos, Faut prendre il se ses dit, photos. Voilà, il s'est dit il y a il des dit, voilà. photos, il y a du texto, il y a des choses il se dit je vais intéressantes. retrouver des infos. Bonita elle est tellement Bonita que bah en fait il prend pas le portable, il la baise. Dans un second temps, le criminel, pendant la soirée, bah on le calcule pas. Il est dans les chiottes, il fait son bad, on le calcule pas. C'est-à-dire qu'il vomit, personne lui tient les cheveux. Il est tout seul dans sa galère. Il est récupéré par boucle d'oreille et là, Comme une fiotasse, le mec annonce que c'est lui le meurtrier. Scène improbable, canapé, super belle, petite cuillère, petite cuillère, nue. Bonita Samuel. Parce que Bonita c'est mettre tous les ingrédients. Et d'ailleurs quand le téléphone sonne Quatre appels. du criminel, le tout est qu'elle se réveille pas. Samuel qui récupère le téléphone et là c'est quoi les messages? C'est j'ai balancé le secret. Maintenant il va falloir peut-être Passer à l'action. arrêter de penser que ça bite quoi. Elle a élevé la fille toute seule, ça a été galère, elle a monté son business, une grande surface a bouffé son C'est business ça. et du coup vend de la drogue. Et aussi révélation sur le personnage qu'on aime bien mais qui est michto. On en apprend plus du coup sur sa vie privée et tout ça. Elle se lève tous les matins très tôt, elle est avec Elle son enchaîne petit de grand-père, boulot, avec sa elle- maman elle qui travaille remplace sa d'ailleurs dans mère. l'école et c'est grâce à ça qu'elle a pu accéder du coup à cette formation, enfin ces études. Voilà, les taux se resserrent et plus on avance et moins on l'apprécie dans son... Genre là elle se retrouve en boîte, chacun paye des bouteilles, il y a un moment, tiens il y a qui a pas payé de bouteille? Ah Ouais, mais en cramé. tout cas ce qui est fou c'est que plus on avance et plus des théories aussi se créent. Samuel est mort, sauf qu'au final nous, là on arrive à l'épisode 3, fin d'épisode 3, on se dit c'est eux qui ont mis en scène leur propre mort. C'est ça. Là on pense que Samuel n'est pas mort. Ça c'est une machination. Parce que voilà, vu que maintenant il connaît une meuf qui est dans le business un peu de la drogue, il connaît des gens chelous qui peuvent monter ce genre de dose. C'est ça. On part loin. Donc du coup, on se retrouve dans tout pile 48 minutes et 44 secondes. Voilà. et pour débriefer l'épisode 4 de la saison 2 de Elite. Bon, Bon, Les que premières dire si ce sensations. n'est que je ne retiens que la fin. En J'ai vrai, pris une ici- baffe de charisme. tout l'épisode était basé sur le meurtrier était pris entre deux chaises. Bonita qui lui dit va tout balancer à la police mon amour tout en lui tapant une petite branlette. De l'autre côté il le révèle à l'un de ses potes donc Boucle d'oreille et Boucle d'oreille lui dit que t'as 24 heures pour le dire soit à la police soit à ton pote qui a tué sa sœur. Exact. Sinon c'est moi qui te balance. Le mec il est pris entre deux eaux, il va même jusqu'à se faire une petite tentative de suicide. Personne ne dit rien à personne et il lui dit juste écoute, on n'a pas les couilles d'aller le dire. Alors du coup ce que tu peux faire au moins pour alléger ta conscience, c'est payer la caution du fameux gars qui a pris pour toi et au moins il sort de 11. Boum, Denver. Se mentir, Le mec c'est- qui se pointe dans les couloirs de l'école, face la classe, comme ça au calme, il en a rien à foutre. C'est-à-dire que tu rentres Zéro dans les pression. lycées espagnols dans le plus grand des calmes avec un casier judiciaire, le bracelet électronique, sachant. Quel charisme. C'est très bizarre l'effet que fait Denver C'est, sur ma personne. Samuel, alias No Charisme, se rapproche de Bonita et a priori on est au-delà d'un truc stratégique. C'est-à-dire que Bonita, Ouais. quand elle a cru se séparer du fameux tueur en le livrant à la police quasiment, En fait, elle a été le voir le soir même, pas pour Ken, pour faire une bouffe. C'est là où on voit qu'elle commence à se dégoûter d'elle-même en fait par rapport à tout ce qui a été mis en place depuis le début. On se rend compte que là, Elle tente une rédemption. elle tente une rédemption et elle s'attache
petit à petit on a l'impression Samuel. à Samuel, mais moi je pense vraiment que Samuel est encore dans la stratégie. Et du coup, le truc, c'est qu'après cette fameuse soirée love, et puis finalement, ça ken, on sent le love, comme je vous disais. Pile le lendemain, il reçoit une enveloppe avec de quoi payer la caution. Quand vous mettez toutes les cartes dans le bon ordre de tout ce qu'on vous a dit, me love, elle a payé la caution, elle commence à m'acheter, peut-être qu'il va... Voilà. Et elle, pour le coup, là, elle est en dehors du dos. Pour la première fois de l'histoire, la Bonita, elle est juste honnête, sincère, voire même peut-être amoureuse. Malgré le fait qu'elle soit la pute de la série. J'ai des sentiments. En route pour l'épisode 5. On est pile à la moitié. Il est déjà 6h du mat. Ah ouais, c'est plus des cernes que j'ai, hein, c'est des poches là. Ah, c'est une catastrophe. Là, je passe à l'aéroport, j'ai un supplément bagage. Là. En tout cas, nous de notre côté, on se retrouve dans 49 minutes et 13 secondes de cette binge story interminable et pourtant passionnante. Bonjour à tous, bonjour à tous. Dédicace à Julien Chies. Allez. Je t'en supplie, faut que tu viennes, je suis à la piscine. C'est Polo, viens, il respire plus, je crois qu'il respire plus. Polo, s'il te plaît. Polo. C'est bien, c'est bien. Les amis, on n'est jamais mort. On est toujours là. On est toujours là, on vient de se finir l'épisode 5 de la saison 2 de Elite. C'est un truc qui m'a profondément choqué, on y viendra, je te laisse en parler. Ce qu'il faut retenir dans sa globalité, c'est surtout la soirée du coup, la soirée d'Halloween qu'il y a eu du coup chez la... Où il y avait du Aya Nakamura. Il y avait du Aya Nakamura. La petite surprise qu'on avait de voir la Aya Nakamura au bal d'Halloween, putain. Voilà, je sais pas comment elle s'appelle. La meuf qui se prenait pour une richesse. Ouais. Elle, on va lui donner un petit nom, la pauvre. La pauvre parce que même psychologiquement la pauvre. Elle forme le pire couple de l'histoire des séries. Avec Polo, elle fait genre la riche, elle est pauvre. Elle se tape le criminel, elle humilie les gens qui sont prétendument pauvres. On est sur un délire de riche et de pauvre, de toute façon c'est une série de gauchistes. Mais sans l'humilier publiquement, c'est-à-dire la meuf reste bon karma. Elle reste, ouais, bon karma. Et dans cette série c'est quand même l'un de nos personnages préférés. Qu'elle arrive en saison 2, elle s'est imposée, mais au niveau à la Nairobi. Bon, venons-en au fait, à cette soirée d'Halloween, il y a quelqu'un qui débarque. C'est Aya Nakamura. Nano qui débarque. Alias Denver, qui débarque à la soirée pour un petit peu dire arrête de faire travailler mon frère dans tes histoires malsaines de drogue. Quoi Il y a mon grand frère qui est venu te parler, quoi. Le grand frère il est à la soirée. Son petit frère il est pas du tout en train d'enquêter sur la petite blonde qui a prétendument est la vraie criminelle. Non, il découvre qu'il l'a pécho. Son propre frère. C'est fou parce que... parce qu'elle a des gros seins. Je te trahirai pas pour... Peut-être, cette meuf, peut-être. Baston. Les deux frères se foutent sur la gueule à Denver. Il lui boxe la tronche comme jamais. Ça. Tout le monde voit ça. Et là on revient aux interrogatoires. Et tout le monde se dit qu'au final Samuel est peut-être le responsable de l'histoire. Et où sont les deux frères? Parce que là ils se sont foutus sur la gueule. On savait que Samuel a disparu peu de temps après. C'est Nano qui a également disparu. Donc vu que c'est la soirée d'Halloween, forcément tout le monde était déguisé. Et à la fin ce qu'on voit c'est tout simplement les Salvador Dali. Voilà, des Salvador Dali, une équipe de Salvador Dali passée dans Denver qui arrive en mode beau gosse au ralenti qui marche et tout. C'est gros clin d'œil. Énorme clin d'œil. Il passe dans le plan pour rien et ça ouvre sur Denver. Ah, mais c'est les Espagnols, ils sont là, tiens, c'est entre nous. Voilà, nous on fait des succès internationaux. Voilà, on se fait des dédicaces entre nous, les gars, ils ont pas le temps. Et au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte que tous les personnages, on les aime. Même les teupus quoi. Du début à la fin, il y en a pas un qui est laissé de côté, on les aime tous. Malgré leurs défauts, malgré leurs problèmes, malgré tout ça. Éventuellement, le seul aujourd'hui que je n'aime pas, c'est Polo. Bah, c'est ce que j'allais dire, évidemment. Polo. En même temps, c'est un criminel. Ça s'arrêtait quand même sur la conclusion de on sait qui a tué. On sait qui a tué. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Donc, du coup, je vous propose qu'on se retrouve dans 47 minutes et 0,5 secondes, voilà. Pour le débrief du 6e épisode de ce long marathon Binge Story. Yo bande de bâtards. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'à la fin, on en prend toujours une... On prend toujours une claque. Ils te mettent des claques inutiles parce que c'est dans cet épisode que tu découvres que dans l'épisode d'avant qui se terminait par la grosse baston entre les deux frangins, qu'en fait on s'en bat les couilles. Ouais, on s'en bat les couilles. Dans l'épisode d'après, ils se font un câlin. Surtout, ce qui est très bizarre, c'est qu'il a pété un cap contre son frère pour au final derrière, dans ce même épisode à la fin, retourner contre Bonita en enregistrement vocal. Parce que ça y est, voilà. Parce qu'il ne croyait pas en elle depuis le début. Alors pourquoi avoir pété un cap contre lui? Ou est-ce que c'était vraiment pour faciliter du coup mon jeu contre elle? Est-ce que tout était stratégique dans sa tête depuis le début? Ou alors il s'est juste fait plaisir à claquer de la Bonita. Qui est compréhensible. Et je pense
que J'ai moi-même. pas envie de lui jeter la première pierre. Du coup, Denver, il décide de se barrer, mais avant, il va voir la maman de la personne qui est décédée. Il lui donne le ticket de passage pour l'avortement, pour lui dire voilà, on s'aimait tellement qu'on a juste un ticket de passage, on l'a pas fait. Et Et mon c'est la dernier souvenir. preuve. C'est mon dernier souvenir d'elle, je l'ai gardé parce que c'est le dernier truc de palpable qui nous concerne, elle, nous. Révélation, pourquoi? Parce que Samuel sort son téléphone et il avait enregistré tout simplement les paroles de Bonita. T'en mêles pas ou tu vas finir comme Voilà, Rio. Fait la première erreur alors qu'elle avait vraiment fait un Un sans plan faute. parfait, un plan parfait C'était le plan jusque-là en parfait 2 jusqu'à saisons. maintenant. Et du coup, Guzman se rend compte qu'au final, Trahi par dans ses amis, dans ses propres amis, Mano avait prédit d'ailleurs qu'il fallait qu'il fasse gaffe à son entourage Le et truc ses qu'il meilleurs dit amis. dans le... Il reste Donc je pense 2 que les épisodes, vu les intrigues qui sont lancées, vu comment faut conclure là, grosso modo ils ont 2 heures là pour conclure. Ça va aller vite, hein. Ouais, ça va aller vite. Ça va s'enchaîner Donc, très donc si rapidement. Mano doit revenir, il va revenir dans cet épisode là. La mytho et le criminel, bah Voilà. ça y est, ils sont pécho. Mais la mytho lui a avoué tous ses mythos. Netflix essaye de nous retourner un petit peu la situation avec Polo pour essayer de nous redonner une accroche envers ce personnage. Parce qu'il a encore une humanité pour cette fille, perdu aussi toute once de crédibilité. Elle est mignonne, mais ça s'arrête là en fait. Non, clairement, le couple le plus bidon des séries Netflix jusque-là, je pense. On est sur un, Sur un bas les couilles, on est ouais. sur un bas les couilles total. Mais On va lancer le prochain épisode, donc on se dit à dans 52 minutes et 19 19 secondes secondes. pour la et, suite toujours Binge plus Story. éclatée de Binge Story. Allez les amis, à tout de suite. C'est parti. Voilà, la mise au point est faite. Il n'y a plus le temps de niaiser. Le crime est à 2 doigts de se savoir de la part Guzman. Andrés défend Polo hein, quand même, il ne crache pas la vérité. Et puis il a maintenant, pas les couilles, il a enfin- pas les couilles. Donc on va finir en gros, il sera 11h du matin. Ah, ça commence à se voir. Hein. Ah, ça commence à être pas mal, ah, on est bien. Ça commence à être chaud. Donc les gars, on se donne rendez-vous dans 49 minutes et 57 secondes, pour la fin de la saison 2 c'est ça, de de Elite. On ne tease pas plus. Voilà. A tout de suite pour la fin de la saison. And forget all the wrong you do my life. And forget all the wrong you've done. C'est une catastrophe. Alors on avait raison, hein, tout On avait était raison. une machination, j'ai envie de dire, bah bien joué dès le premier épisode. Voilà, dès le premier on avait, épisode, on avait on raison. avait- On avait la théorie de la mise en scène totale de Samuel, du début à la fin pour piéger tout simplement Carla. Donc, qui montre manifestement des sentiments pour Samuel, tout simplement, qu'elle le veuille ou non, même si elle reconnaît qu'il l'a Ouais. baisé. Hein, il l'a C'est baisé ça. avec cette machination parce que du coup c'est elle qui a craqué et qui a avoué. La petite mytho, elle est rentrée dans le cast. Hein. elle est là bien maintenant. rentrée dans le casting, on se demandait Elle est à quoi là. elle servait à pas raconter de la merde. Elle est complice fois 1000. Ceci dit, on avait raison sur pas mal de points hein, quand même hein, tout au long de la série des épisodes. C'est pas non plus, le scénario n'est pas non plus bouleversant. Il est haletant, Il s'est assez téléphoné sur certains Ouais. aspects, c'est très cliché, mais encore une fois, il joue vachement de ça et c'est pour ça que ça marche. des retournements un petit peu useless mais C'est qui ça. viennent te mettre des coups de pression. Fin avec une relance, Ça, l'arme et du crime a été récupérée par finalement la mytho, Ouais. mytho qui a elle-même été sauvée par le criminel, hein, des coups qui a tout financé, enfin bref, qui lui a permis de revenir à l'école, etc., etc. Et du coup en échange, elle a été récupérée tout simplement l'arme du crime qu'elle cache chez Ça. elle. La police n'a ni aveu ni arme du crime, du coup il est relâché. Les vacances de Noël, tout le monde est content de se retrouver, notamment enfin Guzman et Samuel, qui se Super check. ouf. Le plan de ouf, c'est Super plan, ouais. franchement magnifique plan. Mm. Sinon, si tu devais retenir quelque chose de cette saison, ce serait quoi? c'est l'intégration des nouveaux personnages. La mytho, Nairobi, Fonce D. Ouais, on en a pas trop parlé de lui parce qu'effectivement il n'impacte quasiment aucune intrigue principale. Il a Ça, pas c'est vraiment d'intrigue personnelle à proprement parler, hormis Non. son côté inceste avec sa sœur. la fameuse vidéo porno qu'il envoie. Enfin, Ouais, il traite. C'est un petit peu chelou parce que c'est ça. il a aucun intérêt à l'envoyer à la meuf. Enfin, si vous regardez, c'est que vous savez de quoi on parle. Encore une fois, les séries espagnoles, un petit peu à l'instar de Casa de Papel, pareil, malgré les incohérences, ça reste toujours ultra bien rythmé et du coup on est toujours aussi haleté par la série et on a envie de regarder, on C'est est ça. toujours dedans et il se passe toujours des rebondissements au dernier moment et tu fais oh putain, faut que je regarde la suite. Ils ont encore quelques temps. Petit bémol quand même, je trouve, sur ce dernier épisode qui est très très lent. L'intrigue principale, finalement, comme on l'a flairé dès le premier épisode, il n'y a pas l'effet waouh non plus.
Il n'arrive qu'à la dernière minute de cet épisode, alors que tous les autres épisodes avaient un rythme. Je me suis douté même sur certains plans, le regard à la fin, le bonne année où ils se retournent tous, on voit que c'est l'autre qui En revient. fait, ouais, ce qui est con, Tout c'est est que téléphoné en fait, c'est dommage. mais en fait, ce flashback est inutile parce que qu'on le sait déjà. au en fait. moment où il dit genre bah sans l'arme du crime ils peuvent rien faire, et ben en fait il change le focus et du coup lui devient flou et on se concentre sur sa meuf. On comprend tout de suite qu'elle a l'idée d'aller chercher l'arme du crime tout simplement. Les révélations qui suivent sont importantes mais n'ont plus d'impact parce que ils l'ont teasé trop fort, comme si qu'on était des gros gueulebutes en fait. Si vraiment ils pensent que c'est à la dernière scène qu'on comprend ce qui se passe, c'est vraiment qu'ils nous prennent pour des gueulebutes. C'est parce que t'en es un aussi. Franchement, énorme point positif, je dirais, contrairement à la saison 1, ce serait le rythme. Ça envoie. Clairement, Ça envoie, Dû ça envoie, il y a ça moins envoie, ça besoin envoie. d'installer parce que tout est installé. Tout fallait est installé, les personnages sont déjà présents, on connaît déjà toute l'équipe, on les aime déjà tous. tous les personnages étaient développés. En fait, tous les personnages, en C'est une ça. saison et demie, ils ont vraiment mis une profondeur et une backstory à tous les personnages. Et en même temps, il y a que là-dessus qui joue, puisque l'action est menée par les personnages, donc on a besoin de les aimer. Pour reprendre le personnage de Umar, toi tu disais c'est le personnage le mieux développé. Au début, c'est un dealer qui Le ne gars. s'assume pas, qui parle pas, qui est, Ah, c'est ça. qui est condamné chez son père. Et on prend quasiment pour un terroriste. Des premiers plans, on se dit que c'est le mec un peu louche qui va un petit peu foutre la Qui merde. va péter un câble. À la fin de cette saison, c'est un homosexuel qui s'assume totalement et qui vit librement. Oui. Des tentatives de rabibochage avec sa famille, etc. Donc, non, il y a une évolution des personnages qui est bien creusée. Il y a un autre gros plus, c'est le fait que justement ils aient réussi à garder le concept élite. Tout le monde s'est dit bon bah ok, à la fin de la saison, bon la saison prochaine, ça va être toute une saison pour prouver que Denver est innocent. Et en fait, non, ça on le règle en 2 épisodes. Il te crée des intrigues secondaires qui sont et intéressantes et enrichissantes et qui servent l'intrigue principale. Parfois incohérence, parfois trop facile, c'est parfois même un peu. T'es pris parce que le reste marche. Plus gros point positif, le cast, hein, les acteurs. Ils jouent tous bien, il n'y a pas un mec en dessous du reste. Par contre, il y a un mec au-dessus du reste, c'est Denver. C'est le charisme. Le mec, il a même pas un mot, non, c'est lui. Le point négatif, c'est que voilà, c'est que Denver va avoir une, je dirais, 12 scènes sur l'ensemble de la saison. Et Rio qui est expédié dans le pilote en mode bon, faut faire quelque chose de ce personnage. Bref, la saison durait 10 minutes donc fallait absolument virer ce personnage-là. Et C'est trouver ça. une raison. Il y en a certains en plus qui s'en battent les couilles. Le personnage de Lou, par exemple, cette intrigue un peu principale, elle s'en bat les couilles. Rebeu, pareil. Tout le monde n'est pas impacté. Il y a encore quelques intrigues secondaires qui restent à traîner. On se rend compte que ce jeu de dupes entre Bonita et Samuel, leur dernier échange marche très bien et me donne très envie de savoir comment ça va se passer pour en saison 3. En sachant qu'on l'aime tous. On a tous envie de la revoir, quoi. C'est très bien imposé et c'est dû au cast, voilà, Et c'est c'est aussi très, dû très à Denver, Rio, Marina. Justement, ils ont fait le taf même sans ce casting du coup, parce que pour le coup, bah, Rio n'est plus là, Denver n'est plus là, Marina n'est plus là. Avec les acteurs qu'ils ont, ça cartonne toujours autant, le rythme est là, le scénario est là, bien que bon, c'est peut-être un peu faible parce que comme tu dis sur certains points on se dit bon ils ont mis ça là mais au final c'est pas forcément très crédible, ils auraient pu très bien passer sur autre chose. Une très bonne saison 2 avec de très bons épisodes. Vivement la rentrée prochaine, je passe en 3ème année. Donc, et puis en espérant que je pécho Bonita en 3ème année. Tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je me souhaite. Que vous avez binge-watché Est-ce cette que série. vous avez fait connaître ce bel environnement de gens claqués, C'est qui ont ça. des têtes de Franchement, mort? C'est un truc de ouf. C'est une catastrophe. Mais c'est un petit peu le principe. C'était très cool. C'était super, puis ouais on prend notre kiff, c'était un concept qu'on voulait faire depuis un petit moment. Si vous kiffez, si vous avez envie de nous suivre, abonnez-vous, lâchez des likes, binge Pouce story, bleu et, pouce bleu, suivez-nous sur les réseaux et bam, on va et, envoyer du lourd, on va binge-watcher, on va se fatiguer, se cerner. Et niquez vos mères. Voilà, clairement. Allez, plein de bisous et à bientôt pour une prochaine série. Là, je te laisse faire le final. Le final, n'oubliez pas que vive la passion des séries et des films et on vous dit à très vite pour Binge Story. Tchou les gars. Tchou.